Ok, il me reste donc maintenant à vous présenter la gestion de la parité. La parité, c'est quelque chose que l'on va à nouveau résoudre en utilisant la PLLJ, mais entre guillemets indirectement. Je vais préciser tout de suite ce que je veux dire. Mais d'abord, il faudra faire une distinction entre deux méthodes de résolution, deux techniques de résolution, de principe on va dire, qui sont résolution des coins puis des arêtes ensuite, ou alors résolution des arêtes dans un premier temps puis des coins. Je vais commencer par vous présenter comment je vous propose de faire pour résoudre la parité pendant qu'on résout les arêtes. Et dans un second temps, on fera l'analogue complet avec la résolution des coins et de la parité en même temps. L'idée, ça va être d'échanger les deux pièces affectées par la PLLJ au niveau des arêtes, donc UF et UR, de les échanger lors de la mémorisation pour qu'à la fin des arêtes, les deux pièces soient échangées en amont de la résolution des coins. Et ensuite, puisqu'on a un mélange avec parité, on aura un nombre impair de coins, ce qui nous permettra donc de remettre à leur place les deux pièces UF et UR lors de la résolution des coins au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'elles vont être échangées une fois lors de la résolution des arêtes, puis un nombre impair de fois lors de la résolution des coins, et ainsi elles seront résolues pour de bon à la fin de la résolution du sol. Donc en pratique, ce qu'on va faire, c'est, imaginons pendant la mémorisation qu'on tombe sur cette pièce-là, et bien en fait, cette pièce-là, on va supposer que c'est la pièce UF. Et cette pièce-là, on va supposer que c'est la pièce UR. Exemple, ici, donc la première pièce, c'est ici la pièce LD, seconde pièce DF, troisième pièce BD, quatrième pièce, ici, c'est bien sûr LF, cinquième pièce, LB, sixième pièce, BR, septième pièce, c'est DR, huitième pièce, c'est celle-ci, donc FR, neuvième pièce, ici on est censé avoir la pièce donc blanc-vert, mais en l'occurrence le sticker vert. Donc au lieu de considérer qu'il s'agit de cette pièce-là, et en l'occurrence de ce sticker-là, on va considérer qu'il s'agit de la pièce en UR, et en l'occurrence du sticker RU. Donc 9e pièce RU, 10e pièce, on revient à la normale ici, et là, on se rend compte que c'est la pièce blanc-rouge, qui va être donc placée ici. La pièce blanc-bleu était résolue lors du mélange, donc a priori, si on fait une bonne exécution sans faute, elle ne sera pas modifiée. Et à la fin, en comptant le nombre de pièces résolues, on va avoir tout résolu à l'exception de ces deux arêtes-là. Et autre fait important, je ne sais pas si vous avez suivi le décompte, mais on a utilisé 10 PLLJ, puisqu'on a eu 10 pièces à résoudre. Donc si on a utilisé 10 PLLJ, on va avoir la conséquence directe au niveau des coins, c'est que l'ensemble des coins va être inchangé par rapport au mélange. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool parce qu'on va se set-up, entre guillemets, à une position où les deux arêtes sont mélangées et les coins sont les mêmes coins que dans le mélange originel. Et par conséquent, lorsqu'on va résoudre les coins et qu'on va faire un nombre impair de coins et qu'on va terminer la résolution des coins tels quels, eh bien, nos deux arêtes seront rééchangées et donc seront à leur place. Donc je vais passer à la résolution tout de suite. Donc, première pièce, deuxième pièce, troisième pièce, quatrième pièce, cinquième pièce, sixième pièce, septième pièce, huitième pièce, neuvième pièce, voilà. Une fois qu'on a fait les 8 premières, on se rend compte, la pièce qui est ici, ce qu'on va faire
parce qu'on est au courant qu'on a la parité, on va l'envoyer ici pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, setup la PLLJ. Donc pour ça, on va supposer que c'est ceci. Donc ce que je fais moi dans le cas où on a RU et pas UR comme target, je fais S' puis l'algo qui fait inclure UL qui est donc la PLR. Et enfin dernière target c'est LU. Voilà, donc si on compare avec le mélange de base, les coins sont absolument identiques, inchangés, aucun coin n'a été maltraité lors de ce tournage, et les arêtes sont résolues à l'exception de ces deux-ci, UF et UR, qui sont échangés à la manière donc d'une PLLJ. Et maintenant on va résoudre les coins un par un. Donc premier coin, oups, je suis allé un peu vite. Deuxième coin, troisième coin c'est celui-ci, quatrième coin c'est celui-ci, cinquième coin c'est celui-ci, sixième coin celui-ci, et septième coin c'est celui-ci. Et voilà, et là vous avez bien vu qu'on avait 7 coins qui sont exactement ceux que l'on avait lors de la mémorisation. Donc pour rappel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du fait que l'on ait échangé lors de la mémo nos deux pièces UF et UR, et bien lorsque l'on a fait les 7 algorithmes, les 7 PLLJ pour résoudre les coins, et bien on s'est retrouvé avec également les arêtes de résolu. Et c'est la technique que je vous conseille d'adopter pour la gestion de la parité. Pour l'autre technique de résolution qui consiste à résoudre les coins puis les arêtes, par exemple parce qu'on a commencé par mémo les arêtes puis les coins, c'est tout à fait viable et plausible comme stratégie, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'analogue complet de la stratégie d'avant, en utilisant cette fois l'échange de coins UFR-UBR lors de la mémorisation puis lors de la résolution. Donc je vais vous faire un exemple tout de suite, de la même manière que tout à l'heure. On va commencer par résoudre les coins. Comme ceci, premier, deuxième. Et lorsqu'on va tomber sur l'une de ces deux pièces-là, eh bien, il faudra prendre en compte que ces deux-là en fait, sont inversées. Voilà. Donc troisième pièce. Et là, quatrième pièce, en fait, on voit qu'on retombe sur un sticker de cette pièce-là. Le sticker rouge, en l'occurrence, de cette pièce bleu-blanc-rouge. Donc en fait, on a notre nouveau, entre guillemets, buffer de coin. Donc on va ouvrir un nouveau cycle avec, par exemple, cette pièce-là, UBR, donc c'est simplement une PLLJ sans setup. Ensuite, on a ce sticker-là. Ensuite, on a celui-ci. Ah oui, je comprends. Navré. Ensuite, septième sticker, on a celui-ci. Donc I, on a le choix avec ça, puis Y. Et enfin, attention, là, c'est très important, il faut se rendre compte que, ici pour l'instant, on est à 7 coins. D'accord? Si on est à 7 algos de coins, ça veut dire que nos arêtes sont inversées par rapport au mélange. Et là, on le voit bien, ces deux arêtes sont les seules qui ont été affectées pour l'instant. Donc, dernier algo de coin, ce sticker-là, attention au niveau de la résolution, lui, on va vouloir l'envoyer ici. Parce que ici, on va retomber ensuite sur notre pièce blanc de bleu, blanc, rouge, qui sera ensuite résolue. D'accord? Et ainsi, on aura les deux pièces échangées et on pourra partir sur la résolution des arêtes, au fur et à mesure. Voilà, et donc dernier algo, pour l'instant on est à 7 algos d'utiliser pour les coins. Il nous reste donc le dernier ici qui est simplement cette pièce-là, donc BUR. On va l'amener en BRD. Voilà, et donc
qu'on remarque, c'est que nos deux coins sont bel et bien échangés, et surtout que les arêtes sont dans le même état, sans exception, que à l'état initial. Donc maintenant, on va résoudre nos arêtes de manière tout à fait normale, et du fait qu'il y en ait maintenant un nombre impair, vu qu'on a toujours la parité, eh bien ces deux coins vont être inversés un nombre impair de fois, donc ils seront résolus. Et voilà tout l'intérêt d'utiliser cette technique à base de pseudo-PLLJ, on va dire. C'est ce qu'on appelle une pièce, enfin, comment dire, cette technique qui a été utilisée, que je viens de démontrer là pour les arêtes comme pour les coins, c'est la technique qu'on appelle des pièces pseudo-résolues. C'est des pièces qui ne sont pas réellement résolues, mais qui prétextent à une utilisation un peu plus optimisée de la parité pour nous permettre d'utiliser toujours le même algorithme qui est la PLLJ, qui est quand même un algo assez sympa, on va pas se mentir. Donc on va passer tout de suite à la résolution des arêtes. Donc première, deuxième, troisième, quatrième. Au bout de 4, les deux coins sont toujours inversés, ce qui est normal puisqu'il était au début de la résolution des arêtes. 5, 6, 7, 8, et donc là on va, vu qu'on est tombé sur notre sticker buffer, on va ouvrir un nouveau cycle par exemple ici, 9, puis ici, 10, puis enfin ici, 11. Et là on a eu donc 8 algo, 8 PLLJ avec setup des setups, 8 fois pour garantir l'intégrité des arêtes en utilisant le setup à la PLLJ, puis 11 algos d'arêtes pour toutes les résoudre, et au final, on retombe sur un cube qui est complètement résolu.